Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui nous allons voir comment entretenir le Rhaphidophora tetrasperma, cette plante liane très graphique avec ses feuilles qui sont dotées d'une belle échancrure. Cette plante on peut la cultiver en liane comme je l'ai fait avec celle-ci, ou bien on peut la voir avec un port un petit peu plus dense, un petit peu plus touffu, un petit peu plus classique. C'est selon les goûts, mais ça on en reparle en fin de vidéo. Donc c'est une plante très graphique qui rappelle un petit peu la fameuse Monstera deliciosa mais en bien moins encombrante. C'est une plante très facile. Je la cultive depuis 1 an et demi, j'en ai 2. Ça se passe très bien, vous allez voir, c'est une plante sans souci pour les débutants et une plante très gratifiante puisqu'elle pousse très vite. Juste avant de passer au conseil de culture, j'en profite pour vous dire que si vous voulez des conseils sur le bouturage de cette plante, sur sa multiplication, dites-le moi en commentaire, comme ça je vous préparerai une petite vidéo dédiée. Pour une bonne croissance et des feuilles bien découpées, je vous conseille une exposition bien lumineuse. J'ai placé mes 2 Rhaphidophora tetrasperma derrière la fenêtre, je l'ai tamisé d'un voile léger de manière à ce que le soleil ne brûle pas directement les feuilles, je n'ai eu aucun problème et elles poussent très bien. Vous pouvez aussi placer ces plantes à un emplacement un petit peu plus sombre, c'est ce que j'avais fait au départ avec celle-ci. Ça fonctionne aussi, mais en revanche la croissance est vraiment ralenti. La plante a vraiment tendance à végéter, donc ce n'est pas forcément le bon plan si vous avez envie de profiter de son incroyable vitesse de pousse. Les températures classiques de nos intérieurs, pourvu qu'on chauffe en hiver, conviennent très bien au Rhaphidophora tetrasperma. Je n'ai pas remarqué qu'il souffrait pendant les périodes de grande chaleur de l'été. Il fallait juste arroser un petit peu plus souvent forcément. Et au niveau de l'hygrométrie, les miens s'adaptent très bien à l'atmosphère assez sèche de mon appartement. Je ne les brumise jamais. Et les feuilles ne sèchent pas pour autant. Donc c'est une plante qui ne demande vraiment pas beaucoup d'entretien. En revanche, elles ont des petites racines aériennes. Donc si vous avez envie de les brumiser ou de les doucher de temps en temps, je pense que ça leur fera plaisir, mais en tout cas, elles peuvent s'en passer. Au niveau des arrosages, je dirais que ce sont de bonnes buveuses. Je les arrose assez souvent à la belle saison, j'arrose abondamment déjà, je m'assure que la motte soit bien trempée, bien mouillée, s'il le faut je la baigne, je baigne le pot. Et ensuite je laisse sécher les premiers centimètres du feuillage avant de réarroser. Si jamais vous oubliez d'arroser votre Rhaphidophora tetrasperma, ces feuilles vont être tombantes. Donc vous allez tout de suite comprendre qu'il a soif et à ce moment-là, vous pouvez y remédier en arrosant. Et en général, elle s'en remet assez bien si vous n'avez pas attendu trop longtemps. Donc pour résumer, alors je n'aime pas trop donner des fréquences d'arrosage puisque ça dépend aussi des conditions de votre intérieur, mais en été, au printemps, j'ai tendance à arroser une bonne fois par semaine, voire un petit peu plus parfois, et en hiver, je lève le pied, je ralentis, la plante est en repos, j'arrose maximum toutes les 2 semaines et parfois un petit peu moins fréquemment. Le Rhaphidophora tetrasperma est une plante qui a une bonne croissance. Elle grandit vite, on peut même dire qu'au printemps et en été, elle explose littéralement. Donc elle a tendance à manger assez vite les nutriments de son terreau. Donc ce que je fais, c'est que je la nourris toujours avec un engrais de manière à ce qu'elle ait ce qu'il faut pour bien pousser et avoir de belles feuilles d'une bonne taille. Alors je fais ça à partir du mois de mars, dès la reprise, jusqu'à la fin du mois de septembre. J'utilise un engrais liquide à diluer, ça fonctionne très bien avec cette plante. Pour la fréquence d'application, je me réfère à la notice de mon engrais. Voilà. Pour ce qui est des rempotages, j'essaie de laisser mes Rhaphidophora tetrasperma dans des pots pas trop grands, comme vous pouvez le voir, parce que sinon ça devient très vite encombrant. Néanmoins, j'ai tendance à les rempoter quand même 1 fois par an. Ce sont des plantes qui ont une bonne croissance, avec des racines qui se développent bien, et je trouve qu'elles peuvent avoir tendance à bouffer rapidement le terreau. D'une, elles bouffent les nutriments et de 2, la structure du terreau se dégrade. Donc je fais un petit rempotage par an, même si je n'agrandis pas le pot, de préférence au printemps. On va aborder maintenant la question du tutorage et de la taille. Alors cette plante, elle n'a pas besoin d'être taillée en tant que telle. Si la liane est trop longue, vous coupez, mais ça repartira tout simplement. En revanche, c'est intéressant de parler du tutorage. C'est une plante liane, donc elle va pousser, sa liane va s'allonger sans jamais se ramifier en général. Et donc si vous avez un seul pied,
comme j'ai ici, eh bien vous garderez un seul pied. Si jamais vous voulez l'étoffer, vous coupez l'extrémité, vous la bouturez et ensuite vous la repiquez au pied, comme ça vous aurez un plant plus étoffé. Donc le tutorage est très intéressant pour guider la plante. Ici je m'amuse à faire un tutorage en rond par exemple. Je vais faire plusieurs fois le tour avec ma liane, ça peut être très sympa. Et c'est une plante qui s'accommode aussi très bien d'un port retombant en fait. On peut la cultiver en plante suspendue. Je l'avais fait avec celle qui est dans ma cuisine. Au départ je l'avais laissé pousser comme ça autour de son pot. Ça marchait très bien, les feuilles étaient très belles, très grandes. En revanche, comme ça devenait encombrant, vu qu'elle n'était pas suspendue, je l'ai tutorée et ça me permet de vous montrer que du coup elle a un port un petit peu plus touffu. Contrairement à celle-ci qui est vraiment en liane, l'autre elle a plus un aspect un petit peu plus touffu. Voilà, ça, on peut jouer sur le tutorage. J'ai remarqué que les Rhaphidophora tetrasperma sont sensibles aux thrips. Celui de ma cuisine en a eu 2 fois, d'ailleurs vous voyez il garde des taches jaunes sur ses feuilles. Ce sont les conséquences des piqûres de thrips. Donc cette plante là est sensible aux thrips. En revanche, je n'ai pas remarqué qu'elle soit sensible aux cochenilles farineuses puisque les 2 fois où elles ont sévi chez moi, elles n'ont pas mis les pieds sur les Rhaphidophora tetrasperma. Je pense aussi que ces plantes peuvent être sensibles aux acariens, mais ça je n'ai pas pu le vérifier. Donc si jamais vous en avez fait l'expérience, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Ou si vous connaissez d'autres faiblesses inhérentes à cette plante, n'hésitez pas à le préciser en commentaire, ce sera toujours très utile. Si vous avez d'autres conseils ou d'autres astuces à ajouter, n'hésitez pas à les partager. Et dites-moi vous, qu'est-ce que vous pensez de cette plante? Parce qu'en fait, moi au départ, je la trouvais relativement banale et tout, comme une espèce de petite copie du Monstera. Et en fait, maintenant que j'en ai, mais j'adore. Et elle est tellement satisfaisante parce qu'elle pousse bien, elle grandit. En une saison, elle grandit tellement qu'on est super fiers. Donc, c'est une plante que j'adore. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.